Je m'appelle Fernande Nadeau-Bussière, née à Québec. Et puis, je me suis mariée en 66. Et qui prend mari prend pays dans ce temps-là, en 66. Alors, on a monté sur la Côte-Nord. Et on était sur les chantiers d'Hydro-Québec pendant 10 ans. Je faisais la culture physique. Je préparais les femmes à l'accouchement naturel sur les chantiers d'Hydro-Québec. Et puis là, je me disais, je devrais m'en aller dans le yoga. Parce que j'avais commencé mon yoga à Québec en 64. Et puis là, je m'étais acheté pour 100 $ de livres. C'était une pile de livres épouvantable. Et puis là, mes petites femmes enceintes, je leur faisais faire des petits mouvements. Mais là, en 74, j'ai décidé d'étudier pour pouvoir enseigner le yoga. Et là, vous allez, au niveau des courroies, vous allez utiliser votre talon gauche et votre main droite pour extensionner la jambe droite. On enseigne le mieux ce qu'on a le plus de besoin. Alors moi, je suis bien énervée. Pour moi, j'aurais été une pita qu'on appelle, là, une constitution pita selon l'Ayurveda. Et toujours prête à le feu est pris, ça presse, ça va vite, ça va vite. Et là, je pense que c'est comme ça que ça m'a aidé à me calmer, à être plus présente dans ma vie. Et c'est ça que le yoga m'a apporté, à me connaître, à vivre avec moi et à m'accepter comme je suis. Le yoga, ça travaille sur 3 plans. Ça travaille sur le plan physique, psychologique et spirituel. Alors, souvent, je fais un petit signe comme ça, qui veut dire les 3, qui est le Kriya Yoga. On étudie en sanskrit. Le sanskrit, c'est la plus vieille langue du monde. Les Yoga Sutras, c'est 195 phrases, 100 verbes, qui est divisé en 4 chapitres. Alors, le premier chapitre, il dit Samadhi, ça veut dire intégrer. C'est quoi être intégré dans notre constitution, dans notre nature? OK? Après ça, vous avez le deuxième chapitre, que lui, on l'appelle le sadhana. Ça veut dire que là, on se rend compte qu'on est prisonnier dans notre corps. Par nos, on appelle ça les kleshas, c'est des attitudes mentales. OK? Que là, l'ignorance, on ne sait pas, l'ego, le jeu, après ça, le désir, l'aversion et les peurs. Après ça, vous allez un petit peu plus loin, il y a le karma yoga. Alors que si je suis ici, sur cette terre, il y a quelque chose, pourquoi que j'ai quelque chose à faire là. Et c'est à moi de me connaître pour pouvoir accepter ce qui m'arrive, pour pouvoir, après ça, vivre au quotidien. Okay? Après ça, le troisième chapitre, lui, il nous parle du chapitre des pouvoirs. Et le quatrième chapitre, qui est Kevalya Pada, le mot Kevalya, ça veut dire isolement. Alors, il faut arriver que dans la vie, tu arrives toute nue, toute seule, puis tu vas partir tout nu, toute seule. Alors, quand tu commences à te connaître, à être bien avec toi, il y a plein de monde, tu es bien. Il n'y a pas de monde, tu es correct aussi. C'est ça le but du yoga, qui est en 4 chapitres. Il faut savoir étudier et pratiquer le yoga. D'abord, il y a des postures debout, des postures d'équilibre. Il y a toutes les postures debout, ça nous met dans l'action, ça nous fait vivre. OK? La vie, on travaille les yeux ouverts. Après ça, vous avez les postures couchées qui travaillent au niveau du feu digestif. Là, on a rendu qu'on a écrit des livres, là, que ton ventre, c'est ton deuxième cerveau. Mais tout le yoga est axé sur le ventre. C'est là ton chantier de construction. Après ça, tu as des postures en quadrupède. Le yoga représente beaucoup les animaux et la qualité de l'animal. Exemple, un cobra, c'est un serpent. Et un cobra, ça n'a pas de bras. Et c'est juste la force du souffle qui va te faire redresser. Ça rééquilibre. Quand tu es équilibré, tes chakras s'équilibrent. Mais là, on fait tellement de publicité épouvantable avec ça, les chakras, là. On veut assez, là. Mais c'est pas celui qui veut les ouvrir qui s'ouvre, là. Mais quand il y a une harmonie dans le corps, là, c'est parce que là, il y a un équilibre aussi. Et ça aussi, ça s'enligne avec le souffle. Un chakra, c'est une énergie, OK? Premièrement, là, quand tu arrives au monde, là, c'est le chakra de la base, Muladhara, OK? C'est incarné dans un corps de chair.
Le deuxième chakra, aussitôt que tu as une relation sexuelle avec l'autre, face à l'autre, c'est ce chakra-là qui est en relation. Après ça, tu as le manipura qui est au nombril. Le nombril, ça, c'est ton je me moi. Tu as un nom, tu as une étiquette, tu as fait des choses dans ta vie, c'est ça. Après ça, tu t'en vas dans le chakra du cœur. Mais avant d'aller au cœur, il faut vraiment faire le nettoyage d'être ce que je suis. Mais j'ai été blessée là, mais c'est parce qu'on se laisse blesser, là. Alors, le cœur, c'est cette zone-là. Il y a 3 aphorismes qui parlent de la section du cœur. OK? Et regardez dans la vie, quand vous écoutez ça, c'est toujours bon. Puis si tu ne l'as pas écouté, j'aurais bien dû. Hein? Ça nous dit, on est toujours guidé. Mais on veut, à cause de notre ego, on veut régler nos affaires tout seul. Après ça, vous avez le chakra de la gorge. Vishnuda, ça c'est la faim, la soif, l'équilibre au niveau de l'alimentation, de l'expression, de vivre ce que j'ai à vivre, de donner ce que j'ai à donner. Après ça, vous avez le 3e œil, et ça, c'est la vision de la réalité. La réalité, c'est toujours 2. Moi, j'appelle ça le 5e, mais c'est le stira shuka. Voyez-vous, une posture, elle doit être ferme et agréable. Pour avoir une salle ici, ça me prend un plancher et un plafond. Vous voulez avoir un enfant, ça prend un homme et une femme. Tout est 2. OK? Je vous fais faire juste ce petit mouvement-là. Le bout des doigts, ça résonne dans les épaules. Ça fait que c'est ça, c'est d'arriver à la vision de la réalité. Je me présente, je m'appelle Sonia Michaud et je suis originaire de la région de Baie-Comeau. Moi, je fais du yoga depuis 6 ans. C'est ça, c'est un choix que j'ai fait. On est beaucoup sollicité par l'extérieur dans le monde qu'on vit, là. Tandis que le yoga, c'est vraiment une découverte de soi, avec soi, sur le tapis. Comment qu'on peut reposer notre mental pendant 2 heures, c'est merveilleux. Mon corps, ça a réparé mon corps aussi. Les douleurs que j'ai, quand Fernande, ça a l'air comme tellement banal quand elle dit... tantôt, elle a dit, est-ce que tu as une douleur dans ton corps? Jamais qu'on s'arrête pour savoir si on a une douleur dans notre corps. Bien, j'en avais une. Ah, tiens, j'ai mal là. Puis de respirer dedans, moi, j'y crois quelque part, là. C'est comme si je prenais soin de mon corps. On est dans un monde de performance et on sait que ça ne va pas bien non plus. Donc, pour moi, le yoga n'est pas le remède miracle, mais est un très, très bon outil. Et voyez-vous, on parle du yoga qui a l'air tellement une chose si simple, mais qui, dans le fond, est vraiment très, très thérapeutique. C'est surtout le yoga, c'est de se connaître, de vivre avec soi. C'est pas une connaissance de tête, de ne pas savoir des choses. Savoir, c'est bien. Vouloir, c'est très bien, mais pouvoir être. C'est ça. Et ça prend, c'est comme un art de vivre le yoga. Ça prend du temps. C'est comme tout art, ça prend un 5 à 7 ans avant de savoir ce qu'on est. Et si j'ai à vivre une maladie, bien, je vais la mieux vivre en faisant du yoga. Parce que le seul critère que ça prend pour faire du yoga, c'est de respirer. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive. I know it will, but dreaming. Ton objet de méditation, c'est ton corps. Moi, je dis méditer sur ton corps avec ton corps. C'est ça, c'est de se connaître. Connaître, ça veut dire vivre avec toi. En 76, là, dans ce temps-là, faire la table à 2 pieds, soulever le bassin ou m'asseoir en lotus comme ça, OK, là, les gens ne venaient pas, là. Les femmes, là, il n'y a pas le droit, il fallait qu'ils soient assis, puis il ne fallait pas ouvrir les jambes, là. Et moi, je te faisais ouvrir ça, là. Mais aujourd'hui, là, tout s'ouvre, là. Les églises étaient pleines. Aujourd'hui, les églises sont vides, puis là, tous les cours de yoga sont pleins. Tout le monde veut faire du yoga.
Et maintenant, ici à Bécomo, je donne 7 cours de groupe. J'en donne ici à Pavillon Saint-Sacrement, j'en donne 3. Je donne à Saint-Cœur-de-Marie, puis je donne à Bécomo Marquette, Pavillon Mars. Et puis je vais à l'Oasis aussi pour les personnes âgées. Puis j'ai des élèves à l'Oasis qui sont venus, là, les que j'avais dans les autres cours avant. Quand tu as goûté au yoga, on revient au yoga. Je me sens dans ma mission que j'ai à donner ce qu'on m'a donné. Il faut que je transmette. On enseigne le mieux ce qu'on a le plus de besoin. Et je n'ai eu besoin du yoga pour pouvoir le transmettre. Je vis yoga, là, plus. Je suis toujours dans mon souffle, là. OK, j'ai 80, là. Fait que, mais je n'ai pas à démontrer par rien, là. Tu sais, les gens me tenir. Je suis capable encore de me tenir sur la tête, là. Mais j'ai pas besoin de ça. J'ai plus besoin de mon souffle. C'est ma vie, c'est mon souffle. Quand je n'aurais plus, là, plus rien va me déranger. Alors, c'est ça, d'arriver à vivre présent avec le corps que j'ai, dans le temps que je l'ai. Ce serait un idéal que les enfants puissent bénéficier très tôt d'apprendre à se connaître. Vous savez, un trouble anxieux, là, juste bien respirer, ça peut aider beaucoup. Ça fait que moi, ça serait un idéal si le yoga serait enseigné aux enfants. Le monde de demain, il va falloir qu'il s'en aille en prévention au lieu d'être en traitement. Partout, tu as mal à la tête, on ne te pose pas la question, va donc voir, qu'est-ce que tu as fait? Pose-toi sur le tapis un peu, respire. OK? Puis souvent, les gens arrivent avec un mal de tête, puis la séance est finie, puis ils n'ont plus mal à la tête. Ils arrivent avec un mal de dos, puis ils ont plus mal dans le dos. T'sais, il faut prendre le temps. Qu'est-ce qu'on fait en 2 draps blancs à l'hôpital? On dit dans le yoga, « Eyam Dukam Anagatam », la connaissance du souffle évite les souffrances à venir. Mais on est dans une société de performance. Ça va vite, il faut que ça aille vite. Alors, mais c'est pour ça que les gens tombent malades, puis ils cherchent. Souvent, on vient au yoga parce qu'on a tout essayé. Et il ne reste plus rien que le yoga. Et là, c'est la délivrance. Souvent, on attend en dernier. Mais c'est ça, comme ça, la vie. Peut-être pour que la récompense soit plus grande, je sais pas. Comme pas de projet, je vis au présent et j'accueille tout ce qu'on m'amène. Om Shanti, Shanti, Shanti.